moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau et écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un à un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Déjà le 5e dimanche du Carême et l'ensemble des lectures que nous venons de parcourir aujourd'hui nous invitent à grandir dans la foi et la confiance au Seigneur. Quelle est inspirante cette page d'Évangile à propos de cette femme encerclée des regards irrespectueux de certains scribes et pharisiens. Et à une semaine de sa passion, Jésus nous invite à un regard différent, celui de son Père, et également le sien. Oui, Jésus a revêtu cette femme de sa dignité, et cela par sa miséricorde divine. La position prise par Jésus, il la prend aussi envers nous. À nos heures, quand nous manquons de respect, même dans nos revendications visant le respect des interdits ou de la morale. Par ces paroles, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Reconnaissons bien que Jésus ne dit pas « Ah, il n'y a rien là » devant le piège des pharisiens. Au contraire, par tout son être, il nous amène ailleurs. Il nous amène à croire, à faire confiance, à accueillir son pardon, ne pas s'enfermer dans la honte ni la culpabilité. En fait, à se regarder soi-même avant de lancer une pierre ou de porter un jugement. Cet évangile est un appel à réfléchir à notre condition humaine, condition pécheresse à nos heures, oui, et également nous ramène à notre conscience. Quand Jésus était à écrire sur la terre, mais surtout à notre relation, oui. En fait, il est la source de notre soif d'aimer au quotidien. Vraiment, son amour nous libère, nous relance
pour un nouveau départ. Et ça nous permet d'accueillir la grâce reçue. Oui, voilà bien ce que cette femme-là a vécu en présence de Jésus. Dans la deuxième lecture, Paul nous rappelle qu'il y a des choses possibles uniquement par la grâce de Dieu. Par son témoignage, pour moi, il s'agit de connaître le Christ. Je poursuis ma course, nous rappelle-t-il. Vraiment, nous sommes loin de prétendre l'avoir atteinte, cette course, avoir saisi toute la puissance de la résurrection. Quel chemin sommes-nous appelés à faire, à vivre durant la Semaine sainte et des événements de Pâques? En ce dimanche de solidarité, la lecture d'aujourd'hui nous donne des ailes, nous donne de l'espérance dans nos engagements vers le royaume de Dieu. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Quelle invitation à ne pas regarder en arrière, faire partie des solutions face à l'injustice dans le monde, à la crise alimentaire qu'on vient d'annoncer dans les médias, à notre mission de baptiser dans la mise en œuvre du synode actuel en paroisse. Puissions-nous, par notre effort collectif, par notre démarche ecclésiale, créer une force, oui, une force, celle de transformer des vies. Oui, Dieu est un Dieu de vie. Et dans son message de carême, Monseigneur Danfours, archevêque d'Ottawa-Cornwall, fait appel à notre solidarité, à soutenir les programmes de développement et paix pendant le carême. Quant au pape François, il insiste sur la nécessité d'écouter tant la clameur de la terre que celle des pauvres, comme si on devait faire les deux en même temps, en appuyant les engagements de développement et paix que vous voyez à l'écran dans les divers domaines, diverses catégories d'actions et de programmes. À Madagascar, les paysans ont faim. Des villages écologiques sont développés. Jardinage, compostage, agriculture adaptée, panneaux solaires, enfin, on pourrait continuer. Au Honduras, certaines compagnies minières et agroalimentaires enregistrées au Canada exploitent les droits humains. Vous êtes invités à signer la pétition à la fin de la messe au kiosque de développement et paix et prendre les brochures qui sont là également. Au Cambodge, c'est une question de survie communautaire dans la lutte aux droits environnementaux qui sont bafoués présentement, c'est-à-dire au niveau de la faune, de la flore et des rivières. Oui, aujourd'hui, collecte nationale pour développement et paix et ses engagements. Et les moyens de contribuer varient à différents niveaux. Devenir partageant par un don mensuel, communiquer avec Développement et Paix à Montréal, par les enveloppes paroissiales ou les enveloppes dans les bancs aujourd'hui, ceux et celles qui donnent par chèque des dons, bien veuillez indiquer, libeller le chèque à Paroisse Sainte-Marie et à gauche en bas, sur une ligne, vous avez l'espace pour dire dans quel domaine. Alors, vous écrivez Développement et paix. Oui, donnons avec cœur au carême de partage. Et merci de votre solidarité. Que cette Eucharistie nous aide à risquer davantage la confiance et l'amour. Notre montée vers Pâques nous interpelle, oui, nous interpelle à faire du neuf. Amen.